Je vais vous présenter la marche portante. C'est quoi la marche portante? La marche portante, c'est un concept créé par Jacques-Alain Lachamp, un ostéopathe, qui a soigné ainsi les troubles de la marche. Personne ne nous a appris à marcher, chacun se débrouille plus ou moins, comme il peut. Et ce qui est très intéressant dans cette marche portante, c'est que c'est une marche qui allège le haut du corps, donc porte moins de poids sur les articulations, sur les jambes, et qui en même temps porte la présence. Au lieu d'avoir une marche avec le regard qui porte au sol, vous avez un regard qui porte sur l'environnement. C'est une présence aux autres, à l'environnement et à soi. Et j'ai retrouvé des choses similaires dans la marche portante que dans la marche du Tai Chi par exemple, que vous trouverez aussi sur mon site internet Gym Chinoise. Alors pour démarrer cette marche portante, je vous propose de vous mettre en fente. Mettez un pied devant, voilà, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Dans une marche normale, on avance simplement le pied et dans le meilleur des cas, ça se présente bien, mais souvent on talonne. On lance la jambe, on talonne. Avec la marche portante, par exemple, quand vous êtes dans la position du culbuto, vous allez mettre l'attention, porter l'attention sur la jambe arrière qui va pousser au maximum jusqu'aux orteils. Tout le pied arrière va se dérouler du talon, milieu de la plante, jusqu'au bout des orteils. Vous avez un étirement de toute cette jambe et cette propulsion de la jambe va mettre l'intention dans votre bassin et votre colonne vertébrale automatiquement se redresse. Et vous avez ce regard périphérique, une présence à soi, aux autres, à toute la nature qui est autour de vous. Un des gros avantages de cette marche et en même temps, elle vous donnera une grande impression de légèreté. Le haut du corps s'élève, comme s'il était attiré par le ciel, et vous revenez. Le fait de poser après le pied, ça va stimuler les muscles et les tendons aussi de votre pied arrière. Donc vous faites ça plusieurs fois. Dès que la jambe arrière s'est déroulée jusqu'aux orteils, elle va vous permettre de vous poser sur le pied avant, sur la jambe avant, dans un aplomb parfait. Vous êtes parfaitement équilibré. Un des autres bienfaits de l'avantage de cette marche, c'est qu'elle va vous donner beaucoup d'équilibre. Là, je suis sur ma jambe gauche et maintenant, je pourrais imaginer de poser mon pied arrière devant. Et il va se poser parfaitement à plat. Je vais refaire avec, cette fois-ci, l'autre pied, travailler l'autre pied, mon pied gauche. Voilà, je suis dans la position en fente, je déroule mon pied jusqu'aux orteils, je suis redressé. Une impulsion de la jambe arrière, qui me donne un aplomb parfait sur la jambe avant. Et le regard est droit. Je n'ai pas besoin de regarder au sol. Ça porte une présence et une grande légèreté. Et maintenant, quand j'ai fini ma propulsion, il suffit de lever ce pied, il se pose à plat. Ça évite de talonner. Pareil, soulève, pose. Là, j'exagère un peu le mouvement. Et maintenant, je vais vous parler du balancer des bras. Parfois, les personnes ont du mal à balancer les bras quand ils ne sont pas complètement collés au corps. Donc si je me remets dans la position du culbuto, je me propulse avec la jambe arrière et mon bras droit, donc du même côté que la jambe, ma jambe droite, va avancer comme ça. Le bras gauche a légèrement reculé. Je pose mon pied, maintenant c'est le bras gauche qui est devant. Toujours un bras à l'opposé de la jambe devant. Bras droit, pied gauche. Bras gauche, pied droit. Si je le fais plus en dynamique, ça fait ça.
Et je peux reculer aussi. Et ce qui se passe aussi, vous voyez, il y a une légère rotation du haut du corps et de la taille qui donne l'impression de marcher très très légèrement, comme si on était porté par le bassin qui supporte tout le haut du corps. C'est simple comme marche, il suffit d'être dans la conscience de cette propulsion de la jambe arrière. Pour accentuer un peu la présence, on peut faire une pince avec le pouce qui va se placer sur l'index et le majeur, de chaque côté. Vous levez ces deux pinces à peu près à hauteur des yeux, mais vous gardez les épaules bien en bas, les coudes beaucoup plus bas que les épaules, pour éviter de remonter les épaules. Chaque fois que je fais un pas en avant, je sens ma taille tourner et j'ai toujours cette présence entre les doigts. Si je marche, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. L'avantage de cette marche, par exemple, quand vous avez des crevasses, des trous, comme le haut du corps a allégé son poids, vous pouvez tout de suite céder un peu et vous éviterez les entorses. Vous pouvez épouser comme ça les difficultés du terrain très facilement. Voilà. Après, vous pouvez utiliser aussi cette position. Le fait de lever les mains et les bras comme ça va encore plus étirer le corps et ça va vous permettre par exemple de monter des escaliers très facilement. Quand vous faites des balades dans la nature, de monter des pentes et de les descendre aussi en vous donnant une grande sécurité. Vous n'avez pas besoin de regarder par terre, c'est juste à essayer. Voilà.